Salut à tous, la semaine dernière on a vu le test du Wiko Freddy et cette semaine on devait avoir la battle entre le J3 de Samsung et le Wiko Freddy. Mais en dernière minute, j'ai été invité au Salon du Son et de l'Image qui se tient ce week-end à Paris. Je vous propose donc un aperçu de ce salon tout de suite sur TechNash. On commence ce salon par le stand Sony et leur nouveau casque Bluetooth. Deux modèles étaient présentés sur le stand, ce modèle à 400 € et le modèle à 300 € qui se trouve juste derrière en plusieurs couleurs. Ces casques sont compatibles Hi-Res Audio, c'est-à-dire haute résolution. Vous pourrez donc profiter de la musique en très haute qualité si votre appareil est compatible Hi-Res Audio évidemment. Les coloris du modèle à 300 € sont très flashy et très sympas avec en plus une housse de protection. Vous me connaissez, j'ai évidemment testé le modèle à 400 € qui concurrence directement les modèles de chez Bose Quiet Comfort. La qualité du son est très bonne et la réduction du bruit efficace malgré l'environnement très bruyant. Et comme d'habitude, j'ai réussi à dégoter le smartphone dans le salon son et image. Il s'agit de la gamme Xperia X de chez Sony et plus particulièrement du Xperia XZ. Je trouve le design très réussi et la partie photo est de très bonne qualité. Il n'y a qu'à voir les photos que j'ai prises du salon, sachant qu'on était vraiment en basse luminosité et que je tremblais. Le résultat est très bon et c'est peut-être le téléphone qui me réconciliera enfin avec les smartphones Sony. J'ai aussi pu prendre en main la version Ultra qui a l'air de qualité mais c'est vraiment trop gros pour moi. On arrête avec les smartphones et j'ai enfin pu mettre la main sur un casque de réalité virtuelle, ce qui est difficile vu l'engouement suscité par ces produits. J'ai donc testé le PlayStation VR qui est le casque de réalité virtuelle de Sony et qui se branche sur la PS4. J'ai trouvé l'expérience bien plus immersive qu'avec le Samsung Gear VR. En même temps, vu le prix c'est normal, ce casque coûte 400 € versus 100 € pour le Samsung Gear VR. Et puis surtout la PS4 est bien plus puissante qu'un Samsung Galaxy S7 Edge par exemple. La démo à laquelle j'ai pu jouer c'est un espèce de train fantôme et j'ai même eu mal au cœur à un certain moment, comme quoi c'est assez immersif quand même. Ce casque sera disponible à 400 € le 13 octobre. On repasse au son avec Qobuz, qui est une plateforme musicale à l'instar de Deezer et Spotify, mais qui propose aussi de la musique haute résolution. Donc on monte jusqu'à 30 millions de titres, minimum en qualité CD, et on a le plus grand catalogue en qualité ARS au monde. On est le seul service de musique en ligne européen à être certifié par la Japan Audio Society, à être certifié ARS en fait. On fait de la haute résolution. Merci Pauline pour ces explications et surtout il faut préciser que Qobuz est français. Qobuz propose une plateforme sur PC et Mac et évidemment une appli sur iOS et Android. Il faudra compter 10 € par mois pour un abonnement standard, donc comme Spotify ou Deezer, et 219 € par an pour les vrais mélomanes, pour ceux qui ont envie d'écouter de la musique haute qualité. Toujours dans le son, on avait plusieurs marques qui exposaient que je ne connaissais pas forcément, par exemple Project, qui proposait des platines vinyles. Elles ont l'avantage de faire assez rétro et surtout d'avoir des coloris très sympas, assez funky. Niveau prix, il faudra compter 900 € pour la platine Experience Primary Blue par exemple. Il y avait aussi des enceintes avec des formes assez originales et concept. Bon, à vous de voir si ça vous plaît, mais je vous propose de passer directement au stand Yamaha, dont l'expertise dans le son n'est plus à démontrer. Les stars de ce stand étaient les produits Musicast, qui se connectent à votre réseau et qui peuvent être pilotés directement depuis un smartphone ou une tablette. Là vous voyez l'application sur tablette qui permet de contrôler toutes les pièces de son appartement. C'est Sonos notamment qui propose ce type de produit et quand on voit leur succès, on comprend que Yamaha veuille se lancer sur ce marché. Et justement, à partir du Musicast, on peut envoyer à ce piano des partitions pour qu'il puisse jouer tout seul. Et il est même possible d'envoyer l'accompagnement sur une chaîne reliée en Musicast. Yamaha a présenté aussi des barres de son pour téléviseur dont la qualité était assez impressionnante. Bon, en même temps le prix c'était quand même 2000 € pour celle-là. Et 2249 € avec le caisson de basse. Je vous laisse en juger par vous-même, même si la qualité du son ne reflète malheureusement pas ce que j'ai entendu. Il y avait aussi Panasonic qui présentait ses nouveaux téléviseurs 4K. La qualité d'image est impressionnante, surtout grâce à la technologie OLED qui a été lancée par LG et qui est pour moi la meilleure technologie en ce moment dans les écrans de télévision. On termine ce salon avec des enceintes qui font rêver et qui sont en plus made in France. Je vous laisse écouter, mais il faudra compter au minimum 2500 € pour ces enceintes très design.
Le salon du son et de l'image, c'est terminé et on se retrouve dès la semaine prochaine pour la battle du J3 et du Wiko. Et en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.